L'empathie, c'est une compétence indispensable au couple et d'ailleurs à toute relation qu'assez peu de gens maîtrisent. Faut dire que c'est pas facile à appliquer. Alors que ça fait des miracles dans la relation pour la relation et pour chacune des deux parties qui la composent. Alors je ne suis pas une professionnelle avérée de l'empathie dans l'intégralité de mes relations et des situations que je rencontre, j'ai encore personnellement du chemin à faire. Quand bien même, je peux dire ça que ça fait des miracles dans une relation parce que c'est ce que je vis dans ma relation de couple. Il y a beaucoup d'empathie entre mon amoureux et moi, de ma part comme de la sienne. Comme tous les couples, on vit des moments difficiles, et d'ailleurs l'empathie n'est pas réservée aux moments difficiles, mais elle sauve nos moments difficiles. L'empathie fait de nos moments difficiles de réelles opportunités de connexion, de croissance, là où la majeure partie du temps, s'il n'y a pas d'empathie, ces moments difficiles, ils nous déconnectent jusqu'à nous séparer. La déconnexion, c'est quelque chose de normal dans un couple qui va vivre toute une succession de connexions et de déconnexions. Mais on peut rester connecté dans la connexion quand même et ne pas aller jusqu'à la déconnexion qui nous sépare. Et l'empathie va notamment permettre ça. Développer l'empathie est un incroyable service, c'est un incroyable cadeau à faire à ta relation, à ton partenaire et à toi-même. Et on va voir dans cette vidéo en quoi c'est important de commencer à la développer même si tu es célibataire maintenant. Quand je dis que assez peu de personnes maîtrisent l'empathie, il faut savoir qu'on est fourni avec l'empathie. C'est ce qui nous permet d'être en relation, en société, avec les gens qu'on aime. Donc c'est pas un truc d'extraterrestre, ok? C'est juste que malgré ce package de base, eh ben, ça reste une compétence à développer pour savoir vraiment la mettre au service de la relation et de la personne. Avant de rentrer dans le détail de ce que l'empathie est, n'est pas et comment la développer, permets-moi de te raconter mon histoire avec le développement de cette compétence qu'est l'empathie. J'ai vraiment reçu de l'empathie de haut niveau de la part d'une amie. Évidemment, de la part de mes autres amis, j'ai reçu de l'empathie aussi, mais pas à ce niveau de profondeur qui permet ce niveau de connexion. Et ça fait une vraie diff parce que, en fait, avec cette amie, je me sentais hyper bien et je me sentais pas juste soutenue, je me sentais vue, je me sentais reconnue au plus profond de moi. Franchement, dans toute ma vie, ça fait partie des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Après, évidemment, mon chat. Et j'ai d'autant plus mesuré la valeur de ce cadeau de l'empathie comme ça, par contraste avec ce que j'ai vécu comme étant ma pire relation. Dans cette relation, toutes mes émotions, toutes mes perceptions étaient un problème que je devais régler. J'y avais toujours quelque chose que je devais changer, que je devais améliorer. Et je suis partie de cette relation vraiment sur les rotules, parce que là, de l'empathie, j'en avais zéro. Et pendant que j'étais en train d'en chier avec ce mec qui me demandait de parler en CNV que je ne connaissais pas, alors que lui ne le pratiquait jamais, que j'étais vraiment en train de me déconnecter de moi-même et que je perdais complètement pied, cette amie, elle m'a aidé à me reconnecter à moi-même avec son empathie et la CNV qu'elle maîtrisait. C'est avec elle que j'ai commencé à apprendre tout ça, puisque la communication non violente, c'est justement de l'empathie à fond. Et avec tout ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je veux vivre ça avec un mec maintenant. C'était criant, plus que ce que je viens de le faire, puisque là, il y a tous mes voisins autour et je ne veux pas qu'ils m'entendent. Et aussi parce qu'à travers cette empathie de la part de mon ami, j'avais commencé à apprendre à me connecter à moi-même. J'ai pu continuer à apprendre à me connecter à moi-même et développer ce qu'on appelle de l'auto-empathie. Et ça, on verra ça dans la vidéo suivante, qui est l'empathie avec soi-même. Et parce que j'ai continué à apprendre l'empathie et l'auto-empathie telle que la communication non violente la transmet pendant que j'étais célibataire, et bien quand j'ai rencontré mon nouvel amoureux, j'ai pu mettre cette compétence, cette manière d'être, au service de ma nouvelle relation. Ce qui fait que quand les premiers problèmes sont arrivés dans la relation avec Jordan, tout de suite j'ai pu faire appel à l'empathie. Plutôt que de juger, de critiquer, de faire des reproches, plutôt que d'essayer de le changer, j'ai pu m'offusquer dans mon coin d'abord grâce à l'auto-empathie et donc préserver la relation de mes propres réactions émotionnelles. Et puis, une fois que ça s'était fait, je pouvais me mettre dans le dialogue empathique avec lui. C'est-à-dire par exemple lui poser des questions sur comment il se sent et ce qui se passe pour lui, des vraies questions de curiosité, lui demander de préciser des choses pour éviter d'être trop dans l'interprétation et éviter des incompréhensions de ma part, des suppositions que je pourrais faire. Lui demander comment il se sent avec son comportement, comment il se sent avec ce que moi ça me fait et éventuellement ce qu'il a envie de faire de tout ça.
Et tout ça, là, c'est vraiment des questions de curiosité qui, naturellement, mettent le jugement de côté. Sans pour autant cacher qu'on est offusqué, c'est juste que ça ne va pas déborder et créer un problème supplémentaire. Et toutes ces questions de curiosité-là permettent à l'autre vraiment de s'ouvrir, puisque dans cette curiosité, il y a aussi le fait d'accueillir les réponses. Et toutes ces choses-là cumulées produisent vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça nous permet de s'intéresser sincèrement à ce que vit l'autre, qui ne se sent pas jugé, en fait, qui se sent vu dans ses comportements, qui a droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit à toutes les erreurs, et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas mettre de limites. Mais ça crée un espace dans lequel l'autre, il peut être tel qu'il est, avec ces foirages du moment. Et évidemment, c'est valable pour moi aussi, parce que ce qui est super, c'est que Jordan a aussi vachement développé cette compétence de l'empathie, et que quand quelque chose ne lui va pas, il me pose des questions. Olive! Il fait exactement la même chose que ce que je viens de dire, mais pour moi. Il me pose des questions pour savoir comment je me sens, ce que je voulais dire exactement, s'il y a quelque chose que j'ai à lui demander. Bref, avec lui, je me sens vue, reconnue et aimée pour qui je suis. Et c'est tout ça qui permet de vraiment clarifier tout ce qui se joue, y compris dans des choses qu'on a tendance à ne pas comprendre ou qu'on a tendance à ne pas accepter. Et parce que tout est mis sur la table avec beaucoup d'amour, parce que grâce à l'empathie, on n'est plus envahi par des émotions qui nous coupent de toute réflexion et de toute solution qu'on pourrait créer, eh bien les solutions, naturellement, elles émergent. Dans notre relation, l'empathie a transformé à chaque fois de vraies emmerdes en vraie croissance. L'empathie, c'est la capacité à accueillir l'autre sans jugement, en étant présent à ses sentiments et à ses besoins. Ça l'aide naturellement à se connecter à son cœur, à s'exprimer sincèrement et librement, à identifier ce qui est important pour lui, voire à trouver les solutions qui lui permettent d'avancer. C'est un vrai cadeau qu'on fait à l'autre. Il se sent vu, reconnu et compris à notre contact. Et c'est un cadeau qui nous revient. Il se sent bien avec nous et il a envie de poursuivre la relation en s'ouvrant d'autant plus parce qu'il se sent en sécurité dans ce lien. L'empathie, ce n'est pas pour autant jouer au thérapeute, jouer au psy sous prétexte qu'on va poser des questions introspectives. De même, l'empathie, par ce qu'elle permet, c'est-à-dire comprendre les comportements de l'autre et ce qu'il vit, ça ne veut pas dire cautionner ses comportements s'ils ne sont pas adaptés. Ça ne veut pas dire nécessairement être d'accord avec ce qui se passe, ni avec ce qu'il pense. On peut tout à fait, et même on doit être dans l'empathie et avoir des limites claires qui nous protègent de ce qui n'est pas bon pour nous. Parce qu'on a de l'empathie pour soi-même et qu'on a conscience que sans pour autant basculer dans l'égoïsme ou l'individualisme, il faut prendre soin de sa partie de la relation. Oui, mais moi le problème c'est que j'ai trop d'empathie, justement. Et justement, je crois qu'il y a une confusion dans cette conception d'avoir trop d'empathie. Je crois pas qu'on puisse avoir trop d'empathie, mais plutôt pas assez de limites. Les personnes qui ont trop d'empathie ont souvent développé cette compétence parce qu'elles étaient en compagnie de personnes qui étaient instables ou qui étaient pas forcément très claires. Et donc elles ont dû vraiment devenir hyper fines dans le discernement de ce que ressentent les gens, pour devenir des vrais radars pour se protéger. Et j'appelle pas tant ça avoir trop d'empathie que être en hyper-vigilance tout le temps et aussi manquer de limites. Ce trop-là est plus un mécanisme d'adaptation en réaction à des traumatismes, de la même manière qu'il ne faut pas confondre empathie et contagion émotionnelle. En fait, l'empathie, ça va être mettre un contenant entre les deux personnes, et ce contenant va pouvoir recevoir toutes les émotions sans affecter la partie qui tient ce contenant. Alors évidemment, l'empathie, c'est pas toujours facile à appliquer. Moi-même, je ne suis pas une championne de l'empathie dans toutes mes relations, parce que ça demande, pour faire preuve d'empathie, d'avoir de l'auto-empathie, et ça demande en fait de l'espace en soi pour pouvoir accueillir l'autre. Et personnellement, j'ai pas énormément dans ma vie d'espace, puisque je suis très stressée par pas mal de choses. Je me donne quand même une médaille pour l'empathie dont je fais preuve pour mon partenaire, de la même manière que lui aussi peut en avoir une. On fonctionne comme ça depuis le début et on s'est tous les deux nourris de l'empathie de l'un et de l'autre, et ça nous a permis de bien continuer et de construire la relation saine qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, comme je disais, au-delà de l'entraînement quand même que ça requiert de développer l'empathie, c'est-à-dire de savoir nommer et reconnaître les sentiments et les besoins, ça demande de l'espace en soi. Ça veut dire quoi? Quand je vis des émotions très fortes et que je suis submergée par mes émotions, l'espace en moi est envahi par mes émotions et il n'y en a pas pour d'autres choses.
Et ma priorité, c'est d'abord de gérer ça, d'abord de gérer mes émotions, d'évacuer, de nommer, de reconnaître pour libérer de l'espace et ensuite être disponible et présente à ce que vit l'autre. C'est mécanique. Quand je suis submergée, c'est moi qui ai besoin d'empathie et c'est normal de ne pas pouvoir en donner à l'autre. L'autre peut m'en donner si lui, il est disponible. Et je peux m'en donner aussi à travers l'auto-empathie. Les deux sont importants. Quand je ne suis plus envahie par ce qui se joue en moi, je peux m'intéresser à l'autre à partir d'un espace qui ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit. Un espace qui n'est pas dans l'urgence de résoudre un problème en demandant ou en donnant des conseils, en cherchant des solutions, en essayant de minimiser, de relativiser ou de diminuer les sentiments. L'empathie prend le temps de démêler toute cette pelote de laine emmêlée, remplie de jugements, de sentiments, de besoins, de stratégies, de demandes, d'exigences, tout ça, d'observations. L'empathie remplace le jugement par la curiosité. Cette curiosité de l'empathie permet de se rencontrer dans le cœur pour comprendre vraiment ce qui se joue et se connecter profondément et sincèrement. Commencer à développer l'empathie demande de bien vouloir déposer ses lunettes déformantes à travers lesquelles on voit l'autre comme un étranger duquel se méfier, voire un ennemi. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas logique ou qui n'a pas raison. Il faut vraiment quitter ce paradigme-là pour partir d'un a priori positif. Qu'est-ce que c'est ? Partir d'un a priori positif, ça veut dire chercher la bonne intention qu'il y a forcément quelque part. Avoir conscience que ce n'est pas parce que je comprends pas quelque chose que c'est pas compréhensible, que c'est bizarre, que c'est pas logique ou que c'est invalide. Ma logique n'est pas la seule. Et le problème avec le bon sens, c'est qu'on n'a pas tous le même. Également, c'est vivre dans un monde où il n'y a pas de méchants. Il n'y a que des gens qui souffrent. C'est se demander de quoi souffre cette personne pour se comporter comme ça, ou qu'est-ce qui a pu conduire cette personne à développer un comportement pareil. Et évidemment que la plupart du temps on n'aura pas la réponse et c'est pas grave, mais au moins se rappeler que si cette personne agit comme ça, c'est parce que il y a un truc qu'elle a mal vécu, qui a développé ça, c'est déjà un grand pas qui va nous permettre de faire preuve d'empathie envers elle. Et encore une fois, ça ne veut pas dire tolérer, ça ne veut pas dire poursuivre la relation si on voit que c'est pas juste pour nous, hein. C'est juste un regard qu'on pose sur cette personne. Se demander aussi, encore une fois, qu'on trouve la réponse ou non, quel est le besoin qui est en train de crier derrière ce qui est en train de se passer. Le jugement et les reproches, ce sont l'expression maladroite de besoins qui ne sont pas satisfaits et qui ne demandent que ça. Et ils sont exprimés par des personnes qui n'ont pas les moyens, encore pas les compétences de langage pour les exprimer autrement. Et tu vois, ce que je te propose cette semaine, c'est de regarder les gens comme ça. Ça ne t'engage à rien, mais juste quand tu vas assister à quelque chose qui ne te plaît pas, alors évidemment tu t'énerves dans ton coin, tu mets tes jugements dans ton coin, et après tu te poses cette question-là. Quelle est la souffrance derrière ? Quel est le besoin derrière ? Et tu peux aussi porter ce regard sur toi. Parfois tu te comportes mal, comme tout le monde à un moment, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Là aussi, derrière tes comportements, quels sont les besoins ? On parle tout le temps de ça dans mes programmes et mes accompagnements en ligne. En attendant, sache que cet été, je propose des stages en tout petit comité sur les relations, sur l'empathie, sur l'auto-empathie, où on va apprendre, où on va pratiquer ces notions pour les mettre au service de nos relations après. Comme d'habitude, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description et tu accéderas à toutes les infos sur ces stages. L'amour et la relation sont deux choses différentes. L'empathie, c'est ce qui permet à la relation d'exprimer et de vivre l'amour qui est entre nous.